OK, merci tout le monde d'être là. C'est mes girls, c'est mes leaders qui sont là ce soir. Il y en a quelques-unes qui ne peuvent pas être là, mais qui vont réécouter ce cas-là en différé. Puis Jake, c'est quoi ton titre exact, Jake? Je le sais jamais, c'est directeur adjoint des ventes du Canada, quelque chose comme ça. C'est Associate Sales Manager. Associate Sales Manager. Donc, c'est le bras droit à Arnaud. Puis, je voulais que Jake soit là ce soir pour vous faire un petit pep talk, pour vous parler justement de l'importance de se setter des objectifs clairs pour la fin de l'année. Je sais que tout le monde qui est là ce soir, vous êtes des filles qui travaillent super fort, qui avaient des objectifs, mais que parfois la vie arrive, puis que ça se peut que, bon, justement, il y en a d'entre vous qui sont déjà diamants, des fois, c'est un petit peu plus difficile, vous le perdez. Il y en a qui sont à, justement, travailler pour le garder présentement. Il y en a qui sont à travailler dans le but de finir diamant en décembre. Mais Jake va vous faire un petit peu de temps dans le fond, comment c'était des objectifs, comment les atteindre. Puis, je vais te laisser la parole pour parler à mes filles. Donc, voilà. Excellent. Merci, Véronique. Bonsoir. J'ai vraiment hâte d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, je voulais partager quelque chose. Moi, juste un instant. Est-ce que vous pouvez le voir? Excellent. OK. OK. Alors, pour ce soir, je voulais discuter un peu de choses, surtout la planification. La planification, c'est tellement important pour vous autres. OK. Alors, lorsque vous voulez avoir un plan, vous devez connaître le chemin. Et lorsque je dis ça, je parle de les buts. Et lorsque vous allez fixer les buts, il faut avoir une date finale. Des fois, ce qu'on va dire, c'est « je veux être diamant par la fin d'année ». OK? C'est-à-dire que tu vas être diamant le 29 décembre ou le 15 décembre ou le 5 décembre. Alors, il faut choisir une date finale. Même si on va dire « OK, je veux être diamant par la fin de novembre ». OK? Est-ce que vous voulez être diamant par le 24 novembre, par le 5 novembre? Il faut avoir la date finale. Lorsque vous avez la date finale, l'important, c'est de parler avec quelqu'un d'autre de vos buts. Et disons, OK, et Véronique, je veux être diamant, alors je vais dire, le 24 novembre, je vais être diamant. Okay. En disant ça, il y a deux choses qu'on peut faire avec cette information. Premièrement, on peut regarder et dire, OK, si je vais être diamant en 60 jours, qu'est-ce que je dois faire en 30 jours pour être en chemin pour y arriver? OK? Qu'est-ce que je dois faire dans une semaine pour être en chemin ou en route pour les 30 jours, pour les 60 jours? Ça va nous donner le chemin de comment nous pourrons atteindre nos buts. Et avec ça aussi, si je parle à Véronique en disant, OK, je veux être diamant pour le 24 novembre, maintenant, je peux dire, OK, en une semaine, je dois contacter 15 nouvelles personnes. Et puis, ça va l'aider à faire le accountability avec vous autres. En disant, OK, vous m'avez dit que vous devez contacter 15 personnes par jour ou par semaine. Alors, est-ce que vous avez contacté les 15 personnes? Non, j'ai réussi de parler avec 12 personnes. OK, la semaine prochaine, vous devez parler avec 18 personnes. Alors, ça va aider à vraiment suivre les buts et savoir, OK, qu'est-ce que je dois faire chaque jour, chaque semaine pour arriver à mes buts. Alors, c'est tellement important de faire la date finale de quand je vais être, puis de parler avec un success partner. Ça peut être Véronique, ça peut être Isabelle, ça peut être Sylvie, n'importe qui, mais juste quelqu'un qui va vous aider à atteindre vos buts. Puis des fois, ce qu'on fait, OK, lorsque j'arrive à devenir diamant, maintenant j'ai une équipe et je dois commencer à travailler avec mes leaders, je dois changer comment je fais le business. Mais c'est pas ça. Lorsque vous êtes diamant, vous devez toujours continuer à courir. C'est important de continuer, même si vous êtes un étoile dans le système. L'important, c'est de continuer à grandir votre business. OK?
on ne va pas arrêter de contacter les nouvelles personnes. On ne va pas arrêter de faire des autres choses pour grandir et pour aider nos leaders et pour vraiment travailler avec l'équipe. On doit toujours chercher pour les nouvelles personnes. On doit toujours être en train de contacter les autres personnes et de grandir notre propre réseau. Même lorsqu'on est diamant, ça doit être comme 80% de notre business, 20% pour nos leaders, nos équipes, et je vais travailler avec le 20%. Des fois, on les mélange. On va faire le 20% sur notre business, puis le 80% sur les leaders de nos autres. Mais il faut toujours continuer à grandir votre propre réseau. Il faut toujours continuer à trouver les autres personnes, les nouvelles personnes qui vont amener à vos équipes une nouvelle énergie. Il va amener les nouvelles idées. Alors, ça va continuer à aider vos équipes de continuer à grandir, continuer à pousser pour les buts. Et vraiment, ça va vous aider à... Lorsque vous devenez comme un 15, 5 étoiles, ça change des choses. Et maintenant, on peut changer un peu. Mais même si on a comme 15 étoiles, on va faire 50% de notre propre réseau, 50% de nos équipes et de nos leaders. Alors, ça ne change pas vraiment beaucoup d'un diamant, d'un 15 étoiles. Et des fois, on trouve que lorsqu'on on devient un diamant ou on devient le 1 étoile, on change un peu. Et on dit, OK, je dois commencer à travailler avec mes leaders, ça va vraiment aider mon équipe et ça va grandir le réseau vraiment grand. Mais ce n'est pas exactement ça. Ne lâchez pas à faire les basics. Alors, c'est-à-dire que comment vous avez atteindre diamant, l'important c'est de continuer exactement ça. Même je viens de parler avec comme Mélissa Potier, Karen Germain. Ils sont les personnes qui étaient comme le top 5, le top 5 de Team Cup. J'ai dit, OK, comment est-ce que vous avez fait ça? Et il m'a dit, j'ai fait le basic, mais comme multiplié par 10 ou 15 ou 20. Alors, c'est parler avec plus de personnes. Avoir plus de personnes dans vos groupes de défis. Il faut justement faire plus de travail. Mais on va toujours continuer à faire les basics. Les 4 comportements vitaux. C'est exactement ça. Et on va parler de le premier comportement bientôt. C'est l'invité, attirer ou attirer, inviter, connecter, inviter. Et l'importance de tout cela. Mais il faut toujours travailler sur les basics. Et avoir la confiance en vous. Des fois, on va dire que je ne suis pas le meilleur leader dans mon business. Il y a des autres personnes qui travaillent plus dur que moi, ou il y a des autres personnes qui le méritent plus que moi. C'est jamais ça. Ça, c'est jamais le cas. L'important, c'est d'avoir la confiance en vous en disant, OK, je suis un leader. Je peux le faire. Je suis diamant. Je vais continuer à travailler sur 1 étoile. Lorsque je suis 1 étoile, je vais travailler sur 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. On est le leader et il faut justement avoir la confiance en vous de le faire. Moi, je parle avec les leaders chaque jour et ils me parlaient mais il y a quelqu'un d'autre dans mon réseau qui le mérite plus que moi. Et c'est jamais le cas. L'important, c'est d'avoir la confiance en vous, de savoir que vous êtes un bon leader et de savoir que vous pouvez le faire. Alors, fixez les buts, savoir ou connaître le chemin pour y arriver, et puis parler avec quelqu'un dans vos équipes qui va vous aider à atteindre les buts, OK? Et savoir que vous pouvez le faire. C'est tellement important d'avoir la confiance en vous. Et j'ai mis aussi parler avec tout le monde. On doit toujours trouver les nouvelles personnes. Et la seule façon de le faire, c'est de parler avec plus de personnes chaque jour. Si ça c'est un message sur Facebook, si je vais inviter quelqu'un sur Instagram, si je vais faire Twitter ou Snapchat, n'importe quoi, il faut toujours juste continuer de trouver les nouvelles personnes et de parler avec eux. Alors, le premier comportement vital, c'est attirer, connecter, inviter. Vraiment, c'est inviter, inviter, inviter. Mais moi, j'aime plus à dire
attirer les gens sur votre média social. Connecter avec eux, puis les inviter. Et le quatrième part de ça que je vais ajouter, c'est de faire suivi. L'importance de faire suivi. Lorsque vous trouvez que, OK, je connais les personnes avec qui je veux travailler, maintenant je dois faire les posts sur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi, et je vais essayer d'attirer les gens de ce genre. Okay? Puis, je vais continuer à améliorer les posts. Alors, je dois toujours revisiter les posts que j'ai déjà faits pour voir, OK, qu'est-ce qui a marché et quelles sont les choses qui n'ont pas marché dans ce post. OK, je vais essayer d'améliorer là-dessus. Et je vais voir, est-ce que j'ai attiré plus de gens? Alors, nous devons être capables d'avoir les conversations de Véronique, en disant, par exemple, si j'ai parlé avec Véronique, je peux dire, OK, Véronique, dans les dernières 2 semaines, est-ce que les posts que vous avez faits étaient efficaces? Est-ce que vous avez attiré les gens de ce que vous voulez? Si elle peut dire oui, c'est-à-dire qu'elle revisite les posts, elle sait voir ce qui marche, elle va toujours continuer à améliorer ça. Si vous connaissez quelqu'un qui va dire non, c'est-à-dire qu'il ne fait pas suivi de leurs posts. Ils ne savent pas exactement ce qui marche et de comment ils doivent, de comment est-ce qu'ils doivent faire pour attirer les propres gens. Alors, revisitez les posts, améliorer les posts que vous avez faits et puis faire suivi. L'importance de si vous parlez avec quelqu'un et il dit « Non, je ne suis pas intéressé », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qui va changer dans 2 semaines, 2 mois, 4 mois. Dans leur vie, quelque chose va changer et ils vont avoir le besoin d'un programme de Beachbody, de Shakeology ou n'importe quoi. Alors, toujours faire suivi avec les personnes. Même si elles disent non, continuez à faire suivi. Et ça peut être en 2 semaines, je leur contacte en disant « Hey, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Je voulais savoir, est-ce que vous êtes toujours en train d'atteindre vos buts? J'aimerais bien vous aider là-dessus, sinon. OK? Ça peut être simplement ça pour faire suivi. Si elle répond « Oui, non, j'aimerais bien avoir un peu d'aide. » Ou si « Non, je suis correct, ça marche. Je suis toujours en train d'arriver à mes buts. » OK, parfait. Alors, toujours faire suivi. Et puis, connecter avec les gens que vous avez attirés. L'importance de connexion, c'est quoi le point fort de musculation, d'entraînement? C'est quoi le point fort de nutrition? Est-ce qu'ils peuvent suivre un programme sans problème? Est-ce qu'ils ont un peu de problème pour préparer les dîners, les soupers, n'importe quoi? Alors, nous devons savoir c'est quoi leur point fort et leur point faible. Si on sait les 2 points-là, on peut les aider. On peut les aider à savoir, OK, si vos faibles, c'est de faire la nutrition, j'aimerais bien vous partager des recettes, j'aimerais bien vous aider à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un plan de nutrition. Okay? Si ils ont en train de se faire suivi avec un programme, on peut les mettre dans un groupe de défis et on peut faire suivi chaque jour avec eux autres. Hey, est-ce que vous avez fait le programme aujourd'hui? Non, OK, vous devez le faire aujourd'hui. Alors, quand est-ce que vous allez le faire? Nous devons les aider à d'être accountable, OK? Si ils ne peuvent pas suivre un programme, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir quelqu'un dans leur vie qui va les aider à de hold them accountable. Okay? Alors, savoir les points forts de les personnes, les points faibles, en ce cas, vous serez capable de les aider à atteindre leur but. Et puis, lorsque vous connaissez les points forts et les points faibles, vous pouvez les inviter. Vous pouvez dire, OK, si vous avez un peu de problème avec la nutrition, j'aimerais bien vous dire qu'on a un programme qui s'appelle 21 Fix, 21 Day Fix. Et avec ça, la nutrition devient plus simple que possible. Et c'est tellement simple de suivre. Donc, si c'est quelqu'un qui dit j'aimerais bien faire la musculation et grandir un peu, OK? On a Body Beast qui va vraiment vous aider. Alors, on a les programmes pour tout le monde, mais il faut savoir la personne pour savoir, OK, quel est le meilleur programme pour eux autres. Okay? Alors, faire suivi.
attirer les gens, connecter avec les gens, puis les inviter de commencer avec Shakeology et un programme qui va marcher pour eux autres. Vivre avec passion. L'importance. Alors moi, j'ai trouvé la définition tellement forte de passion. C'est état actif, intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Ça, c'est une définition qui est tellement forte. Alors, nous devons avoir la passion dans notre vie. C'est tout à fait ça. Si on peut trouver la joie en chaque jour, parce que chaque jour, il y a toujours quelque chose qui va être difficile. Ça peut être un enfant qui est difficile pour la journée. Ça peut être travail, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a toujours quelque chose qui va être difficile. Il faut regarder la journée et dire, OK, où est la joie dans la journée? Puis si on peut toujours focaliser sur la joie, sur les pensées positives, si on peut avoir la passion dans notre vie, c'est là qu'on va être un très bon leader. C'est là qu'on va avoir les caractéristiques et les personnages que les autres personnes vont attirer. Alors, dans la fin d'année, OK, moi j'ai parlé avec Arnaud l'autre journée, avant qu'il ait parti d'avoir le nouveau bébé. Alors, si vous ne connaissez pas Arnaud, il vient d'avoir un nouveau bébé, petit garçon, Grayson Joel. Mais avant qu'il ait parti, de prendre soin de sa famille, je lui ai parlé de la fin d'année, les derniers 6 mois d'année. Et il m'a partagé l'histoire lorsqu'il a couru le marathon. Il a dit qu'on est à la point de le 18e mille. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 18 000. Mais maintenant, et c'était tellement difficile, et on a toujours 8 000 qui restent. Moi, je ne connais pas exactement qu'est-ce que c'est-à-dire en kilomètres ou n'importe quoi, mais vous pouvez me suivre quand même. Mais il a dit, même s'il y a 8 000 qui restent, ça, c'est vraiment difficile, mais on peut le faire. On a fait l'entraînement, OK? Le dernier 8 000, c'est un jeu de pensée. C'est un jeu de, OK, est-ce que je peux rester positif? Il y aura des moments dans ces derniers 6 mois, qui va être, ou 5 mois maintenant, qui va être vraiment difficile. On va avoir les pensées négatives, mais il faut toujours rester dans la joie. Il faut toujours rester dans les choses positives. Parce que ça va être vraiment difficile. Même si vous avez fixé les buts, vous avez dit, OK, je vais être diamant le 24 novembre. Et lorsque novembre arrive, vous allez dire, OK, je ne suis pas prêt d'aller diamant le 24, mais je vais pousser là-dessus. Je vais travailler dur et je vais faire mon mieux pour être diamant la journée-là. Okay? En faisant cela, lorsque ça devient difficile, on doit toujours trouver la fin dans la journée. Si on va faire des choses chaque jour, si chaque jour je vais faire des posts sur Facebook, si chaque jour je vais faire des posts sur Instagram, comment est-ce que je peux faire les mêmes choses mais avoir un peu plus de fun? Des idées qu'on a ajoutées, c'est bingo. OK? Vous pouvez mettre un jeu de bingo en disant, OK, la personne qui a parlé avec 10 personnes aujourd'hui, il peut marquer là-dessus. Ou si vous devenez Success Club 5, vous pouvez marquer là-dessus. Success Club 10, n'importe quoi. C'est juste un jeu pour ajouter à les choses que vous allez faire chaque jour. Ou vous pouvez faire le Go for No Challenge. C'est-à-dire, combien de noms est-ce que vous pouvez recevoir? Ça change la mentalité un peu si vous regardez le business comme ça. Pour Arnaud, il m'a partagé l'histoire. Désolé, j'utilise Arnaud tout le temps parce qu'il est tellement inspirant et il avait beaucoup d'histoires. Mais il a partagé l'histoire lorsqu'il a assisté à l'université d'Idaho. C'était en été. Il avait besoin de faire le porte-à-porte des ventes. Et on tous sait que ça va être vraiment difficile de faire le porte-à-porte de vente. Et même, il avait besoin de le faire en Phoenix, Arizona, pendant l'été. Alors, c'est-à-dire que c'était comme 45 de 50 degrés Celsius. Alors, c'était tellement chaud. Et puis, il avait besoin de
de le faire, ou sinon, si elle n'avait pas gagné d'argent pendant l'été, il avait besoin de retourner chez lui en Burundi, Afrique. Alors, il a dit, OK, pour moi, il n'y a pas de choix. Je dois faire le porte-à-porte pour les vendre et je dois réussir. En 2 semaines, en faisant la porte-à-porte, il a vu beaucoup de personnes qui ont dit, OK, je lâche, je ne peux pas le faire, je retourne chez moi. Et ils ont quitté. Mais pour lui, c'était comme, OK, je dois le faire. Il n'y a pas de choix, je dois le faire, je veux rester ici pour assister à l'université. Alors, il a commencé à changer sa mentalité. Il a dit, OK, à part de regarder chaque porte de comme, OK, je dois avoir oui, je vais changer mes pensées en disant, OK, je dois avoir 100 portes pour avoir 2 oui. Alors, en changeant la mentalité, il a dit, OK, je vais faire la porte-à-porte et je vais parler avec quelqu'un et il va me dire, non, OK, c'est un porte. Une porte qui est finie. 2e, 3e, 4e. Et il voulait avoir 100 portes d'avoir 2 oui. Des fois, c'est comme ça en faisant coaching. Ça peut être vraiment difficile. Pendant l'été, on peut parler avec 15, 20, 30 personnes et on va toujours recevoir les noms. Mais on peut parler avec 35 personnes et recevoir un oui. Alors, les principes sont toujours les mêmes, mais le processus de le faire, ça va changer. Alors, ne lâchez jamais. Vous êtes un coach, vous êtes un bon leader dans le business. Et je sais que vous êtes tous les bons leaders parce que vous êtes ici maintenant. Vous êtes sur l'appel. Vous avez pris la chance de venir écouter un message et d'apprendre comment être un vrai leader dans le business. De comment vous pouvez être quelqu'un qui peut aider votre équipe, qui peut trouver plus de personnes, qui veut être diamant et qui peut rester diamant. Et puis qui peut être dans la qualification de première étoile, deuxième étoile. C'est pour ça que vous êtes ici. Alors, il faut toujours trouver la fun en chaque jour. Trouver la joie en tout ce que vous faites. Alors, et si vous pouvez avoir la passion dans votre vie, ça va beaucoup vous aider parce que vous allez se lever chaque matin en disant, OK, je suis prêt à attaquer. Je veux travailler aujourd'hui et je veux trouver des autres personnes qui veulent me joindre dans ce business, qui veulent commencer sur un programme, qui veulent changer leur vie pour le meilleur. Si vous pouvez trouver la passion là, c'est là l'importance. C'est là que vous allez arriver d'être un vrai leader. Alors, avoir la confiance en vous. Vivre avec passion. Avoir raison de chaque tâche que vous allez faire dans la journée. Et si vous pouvez faire ces choses-là, je sais que vous allez être 5, 10, 15 étoiles dans le business. Que vous allez jamais lâcher. Vous allez être engagé dans le business. Et vous allez être les vrais leaders dans un pays qui commence à vraiment it's exploding in Canada right now. Alors, on est tous là, vous êtes là pour être un vrai leader et je sais que vous êtes tous les bons leaders. Alors, merci d'être ici avec nous autres. Merci, Véronique, pour m'avoir donné la chance de vous parler aujourd'hui. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour ce soir? Ben, moi, en tout cas, j'ai pris quelques notes sur ta présentation parce que c'est des choses que je dis. Ben, je crois qu'il y a des choses que je dis pas assez souvent. Justement, mes leaders, justement, je suis vraiment contente que vous soyez ici. Puis justement, que tu aies dit que s'ils sont ici, c'est parce que ce sont des leaders puis parce qu'elles veulent faire ça puis qu'elles veulent grandir dans cette entreprise-là. Et une des choses qu'on oublie trop souvent, et tu y es revenu 3 fois, 4 fois, c'est que c'est le fun de faire ça. Tu sais, des fois, quand on bûche, là, on oublie tellement qu'on a commencé ça pour avoir du fun parce qu'on tripait sur les programmes ou qu'on tripait sur la remise en forme. Puis là, quand il y a quelque chose qui va pas, ben là, on dirait que tout s'effondre puis qu'on veut lâcher puis que là, c'est plus le fun du tout. Mais pourtant, la base, c'est que quand j'ai commencé justement à suivre ma coach Amélie à moi, je voyais toujours son sourire, je voyais qu'elle avait du fun, je voyais sa famille, je voyais ses entraînements, je voyais les sourires dans les
personne qui avait des transformations. Puis ça se voit juste par la manière que la personne écrit sur sa page aussi, si elle a du fun ou si elle prend pas le temps. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut toujours se rappeler les journées où est-ce que où est-ce que ça va pas, puis où est-ce qu'on dirait que nos objectifs y arrivent jamais. Puis se fixer une date, je suis contente que tu l'aies dit parce que trop souvent, on a peur de s'en fixer une parce qu'on a peur que ça marche pas. Puis on se dit, si on se fixe telle date et que ça arrive pas, ben c'est comme la fin du monde. Mais dans le fond, je leur dis souvent, mais moi, je m'étais fixé la date de devenir diamant le 24 décembre 2014. Je le suis devenue une semaine après. Au départ, j'étais là, I failed, nanana, c'est de la merde, tout ça. Mais je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai fait, hey, tellement pas, là, il me reste juste une personne à avoir dans ma lignée, là, c'est facile, je suis capable de faire ça. Puis je l'ai trouvé la semaine d'après. Fait que c'est juste de se faire son tableau. Toutes les filles ici qui sont là ce soir, je vous ai toutes fait votre tableau avec tout ce qui vous manquait. Je vais toutes vous envoyer ça dans notre groupe privé. Puis c'est de filer juste les petits spots du tableau, de mettre un X à chaque fois qu'il y a quelque chose, puis de se mettre une date parce que faut pas avoir peur de pas être capable de faire quelque chose, dans le fond, parce que tout le monde est capable de le faire s'il se fixe l'objectif. Puis ça n'arrive pas à la date précise, mais ça arrivera la semaine d'après, tu sais, parce que vous allez avoir poussé pour ça. Fait que je trouve ça le fun de se faire dire ça par quelqu'un d'autre. Les petites histoires aussi avec Arnaud, là, avec la Porsche, je l'avais déjà entendu là, 1 an ou 2, puis je le trouve vraiment le fun, celle-là, parce que le Go for No Challenge, je pense qu'on va le faire pendant tout le mois de septembre. On va se faire des petits emojis de caca là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire. C'est très drôle de faire ça. Puis d'avoir combien d'emojis de caca par jour qu'on peut avoir là, avec les noms qu'on a pendant la journée. Ça va être une drôle de conversation. Donc voilà les points que j'avais à soulever. Merci d'avoir pris du temps pour nous. C'est super gentil. Puis, Bien sûr. je ne sais pas s'il y a d'autres filles qui ont des commentaires, des choses à dire, des questions pour Jake, peut-être même des questions plus techniques. On va en profiter. Il est là. Vous en avez tout le temps. Et Annie? Je ne sais pas si tu vas être en mesure de répondre, Jake, mais vous parlez souvent d'Instagram, mais j'arrive difficilement à comprendre comment on peut connecter vraiment avec les gens. Moi, je connais personne dans mon entourage qui utilise Instagram comme premier média social pour rejoindre les gens. Puis je me demandais, comme techniquement parlant, est-ce qu'ils vont les renvoyer vers leur courriel pour avoir une conversation plus active? Parce qu'on s'entend qu'avec Instagram, c'est assez limité, les petits commentaires et tout ça. Donc, il y a une boîte pour ça. Oui, je sais, sauf que je sais pas. Juste, est-ce qu'il y a une stratégie comme grosso modo? Est-ce qu'il y a une façon de procéder? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs dans la compagnie qui utilisent Instagram aux États-Unis? Ça m'intrigue de le savoir. Est-ce que c'est de plus en plus populaire? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne connais pas exactement le programme ou le système qu'ils vont utiliser. Mais comme Angie Belmer, l'un des plus grands coachs au Canada maintenant, et elle utilise la plateforme de Instagram pour vraiment grandir. Melanie Mitro, elle utilise Instagram. Barbie, Caleb, Bonnie Engel. Ils sont tous des leaders qui vont avoir un grand suivi sur Instagram. Alors, moi, je sais que si vous regardez comme hashtag fitness et vous commencez à juste cliquer sur les photos ou les pics qui sont là, vous allez voir que lorsque vous regardez votre page, il y aura plus de fitness sur la page. Alors, des autres personnes vont connecter avec vous juste parce qu'ils font la même chose en suivant le fitness. Alors, il faut juste regarder fitness. Il faut regarder, Shakeology ou n'importe quoi et ça va vous connecter à des autres personnes. Et puis, oui, ils vont utiliser le direct message. Et à part de ça, je ne suis pas certain s'ils vont commencer à utiliser Facebook à ce point-là ou s'ils vont leur envoyer un email. Mais ça, c'est une très bonne question. Je vais faire note et je vais parler avec quelques leaders pour savoir c'est quoi le programme, le système qu'ils vont utiliser sur Instagram. Merci. De rien. Très bonne question.
Moi, j'ai pas nécessairement une question, mais j'ai un petit commentaire. En fait, c'est Dominique. Enchantée. Donc, depuis que j'ai obtenu le rang diamant, c'était, si je ne me trompe pas, au mois d'avril. Et depuis, je l'ai perdu et récupéré quelques fois. Mais depuis que je l'ai atteint, je passe énormément de temps sur l'équipe, sur ma page sur mon groupe finalement de coach, sur leurs questions, les réponses, sur transmettre de l'information, transmettre des nouvelles, etc. Et puis là, je suis étonnée d'apprendre quand même le rapport. En tout cas, peut-être que ça a déjà été dit, là, j'enlève pas ça, mais moi, j'avais pas vraiment pris conscience d'un rapport 20%, 80% avec les invitations versus le travail qui est mis sur l'équipe. Puis effectivement, tu sais, je vois que j'ai un ralentissement par rapport aux invitations, aux connexions, aux nouvelles, finalement par rapport à l'analyste de contact, parce que l'autre côté me demande énormément de temps, mais je priorisais pas nécessairement les invitations en focusant sur l'équipe plus que sur la connexion avec les nouvelles personnes. Donc, je suis quand même assez étonnée d'entendre ce rapport-là. Ça me parle beaucoup, là, mais c'est ça. Je le note, là, et je souligne que ça m'impressionne quand même assez comme rapport. C'est assez gros comme différence en fait de temps. Exact. C'est exactement ça. Il faut toujours focaliser sur votre réseau, sur votre business. Alors, oui, très bel commentaire. Merci. Parce que sinon, si on focalise sur les gens qui sont déjà là, l'affaire, c'est que ces gens-là ne seront peut-être pas éternels dans notre business. Il faut les aider à atteindre leur but, c'est sûr. Il faut connecter avec eux autres de façon sporadique pendant la semaine. Il faut feeder notre page d'équipe. Mais en même temps, si, admettons, la personne n'a pas la question dans ta page d'équipe, ben, tu peux les référer à quelque part d'autre. Puis, tu sais, il faut toujours, justement, trouver l'autre personne qui va faire que ta business va encore plus être soudée, exploser. Puis comme il disait, avoir une nouvelle dynamique dans ton équipe. Au début, tu en parlais, là, qu'il y a des nouvelles personnes, ça apporte des nouvelles dynamiques, des nouvelles idées aussi. Fait que ça fait toujours du bien d'attirer des nouvelles personnes, dans le fond. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des choses à dire ou on clôt l'appel? Avant ça, Sylvie. Sylvie? J'ai dit avant ça à Sylvie. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci Jake, merci de ton temps, puis merci de tout le rappel qu'on a fait. Fait que nous, notre travail, ça va être de vraiment setter des objectifs, une date précise. Le Go for No Challenge qu'on va faire tout le mois de septembre, je vous le dis. Puis, on va se hisser au top tout ensemble. Puis, on va atteindre nos objectifs ensemble. Donc, voilà! Excellent. Et merci à vous autres. Je vous apprécie beaucoup. Alors, passez une très belle soirée. Et merci Véronique pour l'occasion. Et on va se parler plus tard. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.